Aujourd'hui, ce qui a été prévu pour vous, c'est de nous entretenir sur l'Access. Mais avant d'aller très loin, qu'il nous soit permis de nous présenter. Mais avait encore au début de notre tuto, où nous nous présentons profondément. Mais ça vous sert juste si vous voudrez nous atteindre par vos mails ou par un contact particulier, ou vous voudrez nous inviter de manière particulière pour venir donner des conférences et tenir certaines sessions ou renforcer la capacité de vos agents et cadres au sein des entreprises dans la matière de conception. Nous sommes là. Nous sommes là. Cesse. Ok. Nous allons nous étaler sur le programme d'Access, puisque notre souci, c'est de faire de vous des professionnels en Access. Vous voudrez être professionnel, faire de petits programmes que vous allez vendre en Access. Ok, vous avez intérêt à nous suivre. Et pour cela, avant d'entrer en profondeur de ce que nous allons vous apprendre sur l'Access, voilà en quelques lignes le petite démonstration de nos programmes compilés que nous avions fait en Access et que nous avions vendus. En fait, tout ça sont des objets auxquels nous vous invitons de vous habituer. Vous ne pouvez pas travailler avec Access si vous ne connaissez pas la table, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites avec la table. Si vous ne connaissez pas feuille de données, c'est quoi, sinon vous allez le confondre aussi avec Excel. Et si vous ne connaissez pas non plus le compte, alors ça se traite toujours en assistant, c'est-à-dire de manière automatique. On peut vous poser des petites questions et à partir de ces questions-là, l'assistant ou le savant vous donne ou conçoit à votre place quelque chose selon que vous lui donnez des réponses à ces différents questionnements. Il y a aussi le mode de création. Ça, on vous donne, vous étant qu'individu, la possibilité de créer bien les choses. Comment vous pouvez créer, comment vous pouvez mettre vos humours, comment vous pouvez mettre votre savoir-faire, bref, comment vous pouvez être en mesure de présenter les choses selon votre propre orientation. Alors, ceci nous pousse à revenir dans ce que nous appelons la table. La table, c'est le tout premier objet que nous allons retrouver chaque fois que nous parlons, par exemple, de objets en Access. La table permet de stocker les informations ou les données dans des lignes, dans des colonnes. Exemple du champ nom, prénom, adresse. C'est comme vous l'avez sur place ici. Nous allons aussi tenter d'offrir pour avoir juste la... Nous sommes en train de parler de l'Access, plus précisément dans sa dimension de table. Mais par rapport à l'expérience, il est très important, avant de parler de l'Access et de son aspect table proprement dit, nous sommes contraints de parler de type de données ainsi que de leur rôle. Je disais, nous sommes obligés de parler des types de données et de leur rôle, puisque c'est très important, sinon on ne peut pas comprendre. Puisque chaque fois que nous allons dans une table chercher à mettre une propriété, cette propriété va demander quel type de données qui pourra l'identifier facilement.
Donc si on ne connaît pas cet aspect de choses, il nous sera très difficile. Voilà pourquoi nous avions préféré, avant d'aller très loin dans les aspects de table avec Access, que nous puissions parler brièvement de type de données que nous retrouvons dans l'Access. Nous allons nous servir de notre cours d'initiation au Microsoft Access, juste les supports de cours, pour juste vous permettre de comprendre ce que nous disons à propos de taille des données que nous venons d'explorer tout à l'heure. Nous sommes dans notre page 9. En fait, nous commençons par là. On parle des types de données. Les types de données. On nous parle des types de données, les types de données et leur rôle. Tout à l'heure, vous nous avez vu de temps à autre pointer sur zone texte, texte court, texte long, mémo, numérique, monétaire, date et heure, mais sans savoir réellement ce que vous êtes appelé de faire. Voilà, dans ce contexte, ce que nous allons vous apprendre de type et les champs, type de données ou bien type de champs et leur rôle. Nous vous les avions promis. Voilà, le premier type de champ, c'est champ test. On peut l'appeler test long, test court. Test long, c'est test court, c'est les types de champs ou les types de données qui donnent le caractère de 255 caractères au maximum. Caractère maximum 255. Mais vous verrez dans l'Access évolué, c'est-à-dire à partir de 2017, vous allez beaucoup trop constater. On parle de textes longs, textes courts. Mais dans l'Access un peu reculé, on parlait de mémo. Voilà pourquoi il y a mémo dans ce que vous avez vu. C'est que c'est édité un peu à ce qui est inférieur à 2007 montant. Alors, mémo vous enlève tout ce qui est le nombre de caractères maximum, il vous ouvre ça. Ça peut aller à jusqu'à. Voilà pourquoi. D'ailleurs, je suis là. 64 000 caractères. 64 000 caractères de taille maximale qui sont réservés à ces champs donne directement l'idée au champ mémo. Mais j'insiste, dans l'Access très évolué, c'est-à-dire à partir de 2007 montant, vous verrez beaucoup trop, on parle des textes longs. Que ce soit texte long, il faut vous imaginer que vous avez affaire au champ mémo. Alors, comme l'autre champ là, tout le texte prend n'importe quel caractère. Quel est ton âge? J'ai 35, j'ai 40, j'ai 20, j'ai 10. Comme c'est un chiffre, voilà, ce chiffre, tout ce qui est chiffre entre dans tout ce que vous allez appeler champ numérique. Mais ce champ numérique, nous pouvons aller de 0 à 255 chiffres. On parle d'un octet, on parle d'un entier. Un entier, vous le verrez, la différence c'est cela. Celui-ci, octet, va de 0 à 255. Alors, un entier qui est synonyme de des octets, vous voyez à côté là. Synonyme de 2 octets. Un entier long, c'est le synonyme de 4 octets, vous avez là. Un réel simple, vous voyez, vous travaillez avec des chiffres qui vous demandent un peu de virgule. Voilà, c'est un réel simple. Pourquoi? Puisque la présence de ces virgules ici fait que quand vous allez
réserver la taille mémoire si vous ne précisez pas qu'il s'agit de réels simples. En fait, il va mettre tous les chiffres, mais tout en vous enlevant la virgule. Il ne va pas reconnaître la virgule. Ou soit il enlève tout ce qui est moins de 5 derrière la virgule. Mais si vous voudrez que la virgule soit maintenue, voilà pourquoi on parle de réel simple. En fait, ce réel est simple quand il régénère aussi 4 octets. C'est actuellement comme un entier long, 4 octets. Mais quand c'est avec des virgules, on lui donne aussi 4 octets, mais on doit préciser qu'il s'agit d'un réel simple. Puisqu'il y a un réel simple, tout comme aussi il y a aussi un réel double, il y a des chiffres tellement kilométriques, mais aussi avec des virgules à l'intérieur, ce qui fait que l'on parle de réel double, ainsi de suite. Mais attention, voilà pourquoi nous avions dit, notez bien, un code postal ou un numéro téléphonique. Ok? Vous allez y réserver les champs mémoire, octroyer ça au numérique pour quelle raison? Un code postal est code postal puisque vous verrez toujours la présence d'une lettre, ou si c'est un numéro de téléphone quelque part là avec un peu d'espacement. En fait, ce genre, que ce soit code postal, que ce soit les numéros téléphoniques, il faut les réserver. Les types texte et non numérique. Ok? Un pourcentage sera aussi généralement à un réel simple. Il y a les champs que l'on appelle champs monétaires. Les champs monétaires, c'est... on parle de monnaie, non? Puisque quand vous travaillez avec ce champ qu'on appelle champ monétaire, il finit toujours avec un signe monétaire à côté. Ça peut être franc, ça peut être dollar, ça peut être euro, ça peut être, bref, ça s'appelle champ monétaire. En dehors de champ monétaire, il y a champ date et heure. Effectivement, je ne dois pas écrire, prendre par exemple un champ qui est réservé à la date, à supposer que vous voudrez, vous avez déclaré par exemple la date de naissance de quelqu'un. Il est né à tel endroit, le mois tel, et ainsi de suite, puisqu'il s'agit de la date à l'intérieur là. C'est vrai, même si vous mettez le texte, ça peut prendre. Mais en fait, s'il vous arrive maintenant de faire certains travaux qui demandent que l'on puisse convertir date en ceci, ça va vous poser de réels problèmes. La même chose aussi avec monétaire ici. On peut y mettre le champ, par exemple numérique, mais vous n'y mettrez jamais le franc. En ce moment-là, s'il faut faire certaines gymnastiques, en fait, comme vous n'avez pas réservé ce champ, comme vous n'avez pas appelé le champ par son nom, effectivement, vous aurez des problèmes réels. Vous avez le champ numéro auto. C'est un champ que vous allez beaucoup trop rencontrer dans ça. Je disais, le champ numéro auto, c'est un champ qui s'incrémente automatiquement. On dirait compteur. Il ne vous attend pas que vous puissiez mettre je ne sais pas quoi pour qu'il puisse prendre. Dès que vous alignez sur l'enregistrement, alors il le prend automatiquement. Et alors, c'est dans beaucoup de cas, il est régénéré comme des clés primaires de la table. Et il se décache de manière automatique. Il y a aussi un champ fantastique que l'on appelle oui ou non. Le champ de type oui ou non est utilisé pour les rubriques ne pouvant pas prendre des valeurs. Ou soit c'est oui, ou soit c'est non. Voilà pourquoi on appelle champ oui ou non, vrai ou faux, 1 ou 0. C'est la facture, ainsi de suite. Il y a un champ qu'on appelle OL, liaison OL. OL permet de stocker dans l'accès les informations diverses provenant d'autres logiciels. Exemple, images, pain, texte, de feuilles de calcul, Excel, une table, ainsi de suite, pourra comporter la photo de chaque produit. Attention, c'est cependant
à la taille de la base de données. Il faut tenir compte de ça. Ça s'appelle champ OL. Vous avez une photo à mettre. Vous avez des images, par exemple, PowerPoint. Vous avez des textes Word. Vous avez des faits de calcul, Excel, des photos. En fait, c'est dans ce champ ici que vous allez réserver tout ce travail. Il y a 9, un champ hypertexte. Un champ hypertexte, c'est un champ, par exemple, vous avez, Paris permet de gérer les adresses Internet en général. L'avantage par rapport à ces champs texte classiques, c'est dès que vous cliquez sur ces liens hypertexte, il démarre aussi automatiquement sans pour autant. Il vous met directement même dans la messagerie. Voilà pourquoi je mets champ hypertexte. En plus de ce champ, il y a un champ que l'on appelle champ pièce jointe. Champ pièce jointe, comme quand on veut envoyer par exemple un mail, on a toujours réservé des pièces qui pouvaient ou qui peuvent accompagner ces mails. Ça s'appelle champ pièce jointe. Il y a un champ qui clôture l'affaire, ça s'appelle champ assistant liste de choix. Champ assistant liste de choix, quand vous cliquez dedans, vous laissez l'assistant vous guider. Peut-être que vous demandez à ce champ d'aller copier, d'aller ouvrir par exemple un fichier liste, d'aller tel endroit, ou bien vous avez des informations que vous pouvez, à chaque instant que quelqu'un clique sur ce champ et automatiquement il l'oriente là où vous avez introduit les choses. Ça s'appelle champ assistant liste de choix. En fait, ne soyez pas trop troublés dès que vous, parfois vous pouvez trouver dans deux champs là, vous trouvez aussi champ calcul ou champ calculé. Et ça vous permet de faire même des calculs. Vous pouvez prendre un champ qui est quelque part. Nous venons nous apprendre comment faire la table. Je viens, j'ouvre l'Access. L'Access a toujours démarré tout en demandant qu'on puisse introduire les noms du fichier. Votre programme, ça sera comment? Qu'est-ce que vous pensez faire? Je dis par exemple l'identification de client. Ok, je dis par exemple identification. Ok, identification, c'est ça mon projet que j'ai donné au nom de... c'est ça le nom de projet de mon Access que je vais tout à l'heure créer. Je l'ai créé automatiquement, même dans ce fichier, on parle de l'identification. Vous voyez, l'Access a créé un fichier identification. Comme je vous avais déjà dit, l'Access, vous l'ouvrez, il commence avec la table puisque c'est le premier objet comme nous avions eu à l'expliquer. On ne peut rien faire si les informations ne se trouvent pas dans la table. C'est à partir de la table qu'il faut faire plusieurs choses que nous voudrions faire avec Access. Voilà pourquoi il aime bien s'ouvrir directement avec la table. Alors, puisqu'il s'est ouvert avec la table, nous annulons la table qu'il nous a proposée là. Hein, l'élément qu'il nous a proposé au niveau là où il y a le point de fermeture ici, on ferme et nous entrons dans deux éléments au-dessus là. Nous voyons le premier icône créé. Dans l'icône créée, nous revenons dans ce qui touche la table puisqu'il est dit que nous créons la table. Ok? Oui, nous vous avions dit que la table, je peux le créer directement par assistant, tout comme j'aime bien le créer par création. Création, j'ai tout expliqué. En fait, dans ce que je viens de faire, vous voyez, il y a la table. Le truc de la table, on dit table 1 puisque je ne l'ai pas encore nommé. Mais je vais commencer par mettre les éléments de cette table, ce que j'ai appelé autrefois propriété. Pourquoi? Puisque
selon la conception, nous sommes partis des objets et bases de données. Nous avions vu comment le MCD est parti par l'objet, par ce qu'il appelait objet dans la conception, et comment les objets ont dû finir leur course dans ce que nous appelons la table. Mais selon la conception, selon les MCD, alors de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est la clé primaire. On comprendra l'importance de cette clé primaire au moment opportun. Alors, puisque la table que nous voudrons, c'est une table, par exemple, que nous voudrons une table agent. Bon, on peut mettre bien un agent dans une entreprise. On sait le reconnaître par numéro matricule. Je dis, à ce moment-là, c'est les numéro matricule, NIMMAT, puisque je ne peux pas demander à l'ordinateur d'incrémenter ça pour dire un agent, 2, 3, ainsi de suite, et qu'il faut lui donner son numéro matricule. Je lui donne par exemple le test court. Nous allons revenir sur le type de données d'une manière rapide pour que nous puissions comprendre ce que c'est. Et cela étant, nous donnons le deuxième élément pour un agent. Bon, nous pouvons le nommer déjà. On peut nommer la table pour bien comprendre les choses. La table, c'est la table agent. Nous validons cette entrée. Vous voyez, ici, c'est devenu table agent. Vous regardez à côté ici sur la place réservée aux objets. Vous voyez directement table au pluriel. Mais en bas, là, il y a agent qui vient comme ce que nous sommes en train de faire. On a déjà un immatricule pour cet agent. Alors, l'agent doit aussi être reconnu par les noms agents. On a toujours précisé, puisqu'on ne sait jamais, on peut se retrouver à plusieurs tables. Il faut toujours dire nom agent, nom client pour le distinguer. Mais ici, comme nous avions affaire à une seule table, on y va d'abord avec les noms. On sait que les noms, c'est ça. Texte court. Directement, l'ordinateur lui donne la possibilité de prendre 225. Il lui réserve la taille de 255, taille mémoire. Mais pour ne pas alourdir notre mémoire, je sais que le nom d'un individu ne peut pas prendre plus de 255 caractères. Je garde même 25 caractères. Le numéro matricule, c'est une affaire de 10, même si c'est beaucoup. 10 ou 15, ça dépend. Il n'est pas exigeant, tout comme vous pouvez laisser ce qu'il y a dedans. Il y a poste-nom que je peux aussi introduire. Poste-nom, il faut toujours chercher à coller les noms, ou bien mettre quelque chose juste au milieu, là, le trait de 8, pour lui permettre de faire bien le travail. Faut-il lui donner 255? Non, je lui réserve 25. Oui, on peut lui donner aussi les prénoms. Prénom, éviter les accents. Prénom, test, ok. Je lui réserve aussi 25. Ok, agent. On peut parler en termes de fonction. Agent a quelle fonction au sein de l'entreprise? Il assume quelle fonction au sein de l'entreprise? Texte. Bon, on lui laisse 25, 250, ou bien on lui donne. La fonction est aussi simple que ça. Je peux mettre 30. Grade de cet agent au sein de l'entreprise. Grade. Texte court. En fait, ça, vous préparez des cases qui seront obligées de recevoir des informations pour tout le monde. Il y a adresse de celui-ci. Il y a adresse de celui-ci que vous allez mettre. OK? Il y a les numéros de téléphone. En fait, tout ce que vous pouvez, qui peut vous permettre d'identifier l'agent. Et c'est ce que vous mettez là et qui constitue la table agent. Une fois que vous avez terminé, vous validez. Pop. Vous avez validé, la table est là. La table agent est là.
Vous pouvez visualiser, vous voyez? Vous avez là la table agent. Table agent, table agent, table agent. Oui, table agent. Tout comme je peux créer une autre table. À supposer que nous n'avions pas seulement agent au sein de notre entreprise et que cet agent, par exemple, appartient à une agence quelconque. Ça, c'est au cas où nous travaillons avec les tables en relation. L'agent qui travaille dans une agence ou qui est localisé dans une agence, normalement, l'agence a aussi ses coordonnées, dont le nom de l'agence, le numéro de l'agence, l'adresse de l'agence et consorts. Alors, ceci me permet de créer une deuxième table, par exemple. Je reviens, la structure reste la même. Je fais créer, ok? Créer, je reviens sur par la création, vous voyez? La table est, on me dit table 1. Table 1, c'est pour dire, il vous attend pour le nommer, mais pour que vous puissiez le nommer, il faut commencer par un peu de numéro matricule, quoi, un peu de ce qui sera sa clé primaire. Ici, je dis par exemple code agent, puisque chaque agence, code agence, ok, chaque agence doit avoir un code. Ce code, bon, je peux le mettre numéro auto, tout comme ça peut être le code que vous donnez à chaque instant à l'agence. Vous dites l'agence numéro A45 par exemple. Et pourquoi les textes au lieu des numériques, nous allons revoir ça. Allez, on lui donne par exemple 20 et on en fait clé primaire. Ok, on est là, on en fait clé primaire. Puisque quand vous créez des tables, il faut se mettre en tête qu'il faut toujours qu'il y ait une propriété que nous avons appelée l'identifiant, qui permet d'identifier de manière correcte et de manière particulière et individuelle cette table. Puisque c'est l'agence, je peux lui donner les noms comme ce que j'ai donné au niveau de l'agent ici, mais qui lui sont adaptés. Je vais écrire par exemple les noms de l'agence. Je ne peux pas dire poste nom, je ne peux pas dire, ok, au moins non, non, mais puisqu'il y a nom au niveau de la table agent ici, je peux mettre nom, agence, ok, nom, agence par exemple, agence, bon, en fait, nom, agence, mais aussi comme ça, tout dépend. Mais il faut quelque chose qui va différencier, que ça c'est le nom de l'agence, ça c'est le nom de l'agence. Ok, je peux mettre comme ça, en ce moment-là, avec G, on sait que c'est chaque agence, on peut dire agence de la Combé, agence maritime, agence, en fait ça s'appelle nom. Et puis on lui réserve juste en taille mémoire 25. Au moins l'agence doit avoir une adresse. Peut-être que c'est placé sur Victoire, c'est à Paris. Bref, l'agence doit avoir une adresse. Cette adresse, comme il y a des lettres et tout ça, voilà pourquoi nous gardons ça. Ok, je crois que ce sont des éléments qui suffisent. Ces éléments suffisent pour agence. Jusqu'à là, il n'est pas encore répertorié. Je vais l'enregistrer. Alors, je vais mettre bien agence. Ok. Automatiquement, vous voyez du côté de table là, il y a agent, agence. Ok. Je peux créer. Mais sinon, quand on commence à faire un projet, il y a des projets qui demandent beaucoup de tables qu'il faut mettre en relation. Je viens par exemple dans les projets que nous avions créés chez nous pour nos entreprises à nous. Nous voyons par exemple dans ça, dans ce projet de gestion des stocks, voilà nos tables, toutes nos tables sont là en relation. Ok.
voyons-les bien comme ça. Voyons-les bien ici. Voyez les différentes tables. Nous avions agent, approvisionnement, catalogue, charge fixe, client, commande, détail. Bref, vous voyez même les locaux de tables et où sont différents, n'est-ce pas? Identiques mais différents de ce qui paraît être comme locaux de requêtes. Vous voyez, requêtes, locaux, ça c'est table, c'est on dirait un tableur. Ici c'est comme si c'est un tableur doublé. Oui, ça se diffère selon que chacun a un service. Vous voyez, locaux formulaires, il faut vous adapter quand même à ces locaux formulaires. Vous voyez comment ça se présente. Ok, un état, comment ça se présente aussi. Voilà les états, comment ça se présente. Alors, au fur et à mesure que vous serez en train de créer des tables, ça va s'ajouter comme ça. Alors, si c'est un projet commerçable, un projet peut-être bancable, un projet qui suscite que vous puissiez vendre votre programme juste après et qu'il faut faire quand même comme des programmes professionnels comme ce que nous sommes en train de vous aider à devenir ici, automatiquement vous serez obligé de mettre ces éléments en relation. Tout ce que vous voyez là sont des différentes tables qui sont en relation. Comment le faire? Nous sommes là pour vous. Au moment opportun, nous allons vous apprendre. Mais sinon, tout part aussi par ce que nous avions appelé l'initiation. Notre travail, notre tuto sur l'initiation à la base des données. Vous le verrez, tout est dedans. Mais en fait, nous quittons là, nous revenons sur notre case de départ. Nous avions ces éléments. Je peux créer encore autant de tables, n'est-ce pas? Autant de tables que je peux créer. J'annule là-bas, je reviens dans la case de départ. Ok? Alors, la table, je peux l'ouvrir. Ça, c'est l'ouvrir. Mais si je vais créer, je reviens ici. On crée en mode création. Ça se présente comme ceci. Vous introduisez. Une fois que vous avez introduit, mais maintenant, dans le mode d'affichage, c'est là où vous entrez à l'intérieur ici pour y mettre des données et des informations. Ok? En fait, tout ce que vous avez là, c'est la manière simple comment nous pouvons créer une table en Access. Quand je veux parler de l'Access VBA, l'Access associé au code VBA, nous parlerons aussi d'une autre manière de comment créer et tout ça. Mais pour le moment, l'accès création de la table, ça se fait comme ça. Je peux créer 5 tables, 10 tables, tout dépend. En fait, vous voyez que c'est simple, non? Vous pouvez aussi le faire. C'est question d'éteindre notre formulaire et commencer à faire ce que vous pouvez faire et c'est bon. Voilà, merci. C'est formidable concevoir des tables, c'est formidable. On commence par là puisque les voyages de 1000 km commencent toujours par un pas. Nous vous encourageons. C'est des choses simples, mais si vous vous mettez, je crois que vous allez devenir expert. Comme nous vous avions promis dans 5 jours de nos tutos, vous regardez la vision surtout en direct, vous ne manquerez pas de devenir expert. Voilà. Merci et nous continuons avec le tuto prochain.